Cela t'amuse-t-il tant, me dit-il, d'édifier ainsi des systèmes? Rien ne m'amuse plus qu'une éthique, répondis-je, et je m'y contente l'esprit. Je ne goûte pas une joie que je ne l'y veuille attacher. Cela l'augmente-t-il? Non, dis-je. Cela me la légitime. Certes, il m'a plu souvent qu'une doctrine et même qu'un système complet de pensée ordonnée justifiât à moi-même mes actes. Mais parfois, je ne l'ai plus pu considérer que comme l'abri de ma sensualité. Je ne veux t'enseigner d'autre sagesse que la vie, car c'est un grand souci que de penser. Je me suis fatiguée, quand j'étais jeune, à suivre au loin les suites de mes actes, et je n'étais sûre de ne plus pécher qu'à force de ne plus agir. Nathanaël, je ne crois plus au péché. Mais tu comprendras que ce n'est qu'avec beaucoup de joie qu'un peu de droit à la pensée s'achète. Et l'homme qui se dit heureux et qui pense, celui-là sera appelé vraiment fort. Nathanaël, le malheur de chacun vient de ce que c'est toujours chacun qui regarde et qui subordonne à lui ce qu'il voit. Ce n'est pas pour nous, mais pour elle que chaque chose est importante. Que ton œil soit la chose regardée. Nathanaël, voici toute la chaleur de mon âme, emporte-la. Nathanaël, je veux t'apprendre la ferveur. Nathanaël, Nathanaël, car ne demeure pas auprès de ceux qui te ressemblent. Ne demeure jamais, Nathanaël. Dès qu'un environ a pris ta ressemblance, ou que toi, tu t'es fait semblable à l'environ, il n'est plus pour toi profitable. Il te faut le quitter. Rien n'est plus dangereux pour toi que ta famille, que ta chambre, que ton passé. Je ne chercherai plus rien à faire s'il m'était dit, s'il m'est prouvé, que j'ai tout le temps pour le faire. Je me reprocherai d'abord d'avoir voulu commencer quelque chose, ayant le temps de faire aussi toutes les autres. Ce que je ferai ne sera jamais que n'importe quoi, si je ne savais que cette forme de vie doit finir, et que je m'en reposerai, l'ayant vécu dans un sommeil un peu plus profond, un peu plus oublieux que celui que j'attends de chaque nuit.